Bonjour amis du signe du taureau et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois de janvier 2022, pour cette nouvelle année qui arrive très vite. Et il y a eu pas mal de cartes. Alors exceptionnellement, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous avez vu que les cartes sont déjà ici, puisque comme j'ai 2 fois plus de vidéos à tourner ce mois-ci, je tourne donc celle pour janvier 2022, mais également je prépare celle pour toute l'année 2022, donc vous aurez la vidéo du grand tirage de l'année 2022 pour tous les signes. Donc ça veut dire 2 fois plus de vidéos, donc j'essaie de gagner autant de temps que possible, et donc exceptionnellement j'ai fait le battage des cartes hors caméra et on va les découvrir ensemble avec l'interprétation. Juste un petit message rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, vous trouverez sur ma chaîne des guidances personnalisées, des guidances générales par signe zodiaque, et à la fin de chaque vidéo vous avez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, une carte supplémentaire par décan de votre signe. Voilà, qui vous permet d'avoir un message un peu plus personnel. Voilà, sinon un grand merci, la chaîne vient de dépasser les 2000 abonnés, pour moi c'est énorme, la progression est assez rapide et je vous remercie infiniment pour ça. Gratitude infinie à vous. C'est parti amis taureaux, on va découvrir ensemble toutes les cartes qui sont sorties pour vous pour votre mois de janvier. Donc j'ai demandé à mes guides spirituels et à l'univers de nous sortir les messages qui vous sont adressés, et il y en a eu 12, donc c'est quand même pas mal de cartes. Il y a pas mal d'infos qu'on va voir ensemble. Bien, alors on découvre ensemble les cartes que nous avons. On a vraiment, dans l'ensemble, vraiment c'est plutôt très très bon. Alors je ressens tout de suite là de la nouveauté, beaucoup de nouveautés, il y a un grand changement. Il y a un grand changement et il y a juste 2 cartes qui me semblent un petit peu négatives, on va dire, ça va être les souris et le serpent, ici. On va voir ensemble ce que l'on peut en tirer, mais franchement le reste est plutôt pas mal. Ok, alors, pour moi, ici, ce que l'on a, avec ces 12 cartes qui sont sorties pour vous, amis taureaux, ce que je peux voir déjà, c'est qu'ici, avec la carte de la lettre, il y a une nouvelle qui vient à vous. Alors ça peut être par n'importe quel moyen, ça peut être téléphone, visite d'une personne, courrier, mail, ce que vous voulez. Mais il y a une nouvelle, il y a quelqu'un qui vous écrit quelque chose et que ça arrive à vous. Et il y a cette idée de renouveau en fait, de changement. Donc je dis changement depuis tout à l'heure parce qu'il y a les cigognes hein, qui sont symboliques de ça. On a également ici l'enfant. L'enfant, c'est une carte qui peut vouloir dire, bien sûr, qui peut symboliser vos enfants si vous en avez. Mais si on la compare à un événement, ça symbolise également le début de quelque chose. Donc la première étape de la vie de quelque chose, donc un renouveau également. Donc ces 2 cartes-là qui sont en plus assez proches, je pense qu'il y a quand même cette idée de renouvellement, de nouveauté dans votre mois de janvier. Vous avez bien sûr le trèfle qui est symbole de la chance. Donc là, c'est quand même quelque chose aussi qui va faire que vous allez vous sentir protégé. Je vois également que l'argent va être un sujet pour votre mois de janvier, mais un sujet qui va un peu vous tracasser. Alors, soit vous allez perdre, hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont évidemment, mais la carte des souris, ça peut symboliser le vol, la perte, ou que quelque chose vous ronge un petit peu de l'intérieur. Donc comme c'est à côté de la carte des poissons qui symbolise l'argent, pour moi, ici, il est question de perte d'argent. Ou de vol d'argent, ou en tout cas que les questions financières vont un petit peu vous tracasser ce mois-ci. Alors, à juste titre, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui va être évoqué et qui va un peu vous rester en tête. Je vois quand même ici, avec la carte d'hélice que vous avez, qui symbolise un petit peu la famille, l'harmonie dans votre vie. C'est quand même la première carte également qui est sortie hein, pour votre mois de janvier, donc je pense que c'est un peu la carte qui va symboliser quand même votre mois. Malgré toutes les nouveautés qui vont arriver à vous en janvier, il y a quand même cette idée de vie harmonieuse. Donc ça veut dire que ce qui va vous arriver va être un peu dans le sens de ce que vous avez envie. Donc c'est plutôt pas mal. Néanmoins, je ressens un petit besoin pour certains d'entre vous de partir à l'aventure. J'ai l'impression qu'il y a un changement, mais qui est volontaire et que ça vient de vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de quitter votre train-train quotidien, hein, comme on dit, et que vous avez un peu envie d'aller à l'aventure et de faire de nouvelles rencontres, peut-être de voyager, j'ai l'impression que vous avez envie, en ce début de nouvelle année, justement d'enclencher le changement, d'enclencher un petit peu de nouvelles choses dans votre vie,
Peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions et que parmi elles, il y avait l'idée de bouger, de voyager. Mais je vois ici avec la carte de la tour, il va y avoir un sentiment d'isolement à un moment donné ou de solitude. Et c'est peut-être dû à l'éloignement de cette vie harmonieuse que vous aviez peut-être jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, néanmoins, si vous décidez de bouger, etc., de vous écarter, de sortir un peu de votre confort pour aller à l'aventure, sachez que vous avez le trèfle qui est là et qui vous accompagne. Donc ça symbolise quand même l'espoir, la chance. C'est un peu un porte-bonheur, hein, tout le monde le sait. Donc de toute façon, quels que soient vos choix, vous serez protégé. Vous serez protégé là-dessus, il n'y a pas de problème. Attention, cela dit, aux nouvelles rencontres que vous allez faire dans le mois, parce que le serpent est arrivé dans votre tirage. La carte du serpent, on n'a pas trop envie de la voir. Le serpent, quand il est près de nous, bah, ça veut dire que voilà, il y a un peu des gens mal intentionnés qui arrivent, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie. Donc attention, que ce soit de nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez, je vous invite à vous méfier puisque le serpent est présent dans votre mois de janvier. Et ce n'est pas anodin. On a ici, donc comme je vous le disais, la cigogne qui symbole un renouveau. Alors, comme c'est à côté de la lettre, est-ce que c'est cette nouvelle qui arrive à vous qui va instaurer le changement? C'est possible. Et alors d'autant plus que, je ne sais pas si c'est lié, mais peut-être, ici nous avons la carte de l'encre qui symbolise tout ce qui est lié au travail, au métier, à la profession, à la formation, enfin votre carrière, en fait, votre vie professionnelle, et également qui symbolise la stabilité. Et à côté, nous avons le livre. Alors le livre, comme les cartes adjacentes ne sont pas en lien avec le livre, par exemple, s'il y a eu la clé ou le soleil, on aurait une signification différente. Ici, elle est à côté de l'enfant et en même temps de l'encre. Donc pour moi, ce que ça symbolise, c'est que le livre, il peut également symboliser un contrat. Un contrat que vous passez avec quelqu'un ou avec quelque chose, donc, enfin une entreprise par exemple. Et donc, comme c'est dans le milieu du travail, il est possible que certains taureaux, vous commenciez un nouveau métier, un nouveau travail. Vous allez peut-être décrocher un nouvel emploi en janvier. Alors, est-ce que c'est lié à cette nouvelle qui vient à vous et qui instaure du renouveau? Très certainement, mais ça peut être également, cette nouvelle peut être liée à autre chose que le travail. Hein. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que ce qui est assez clair, c'est que ceux d'entre vous qui cherchent à changer de métier ou qui cherchaient un travail parce que jusque-là n'en avaient pas, il est possible que vous en trouviez. C'est peut-être aussi pour ça que la question de l'argent vous tracasse un peu, amis taureaux, c'est parce que peut-être que certains d'entre vous sont au chômage depuis un certain temps et que ça commence à piquer un peu, comme on dit, et donc voilà, ça peut un peu vous tracasser. Néanmoins, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous souhaitez changer d'emploi, vraiment ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau contrat qui se dessine à l'horizon. Maintenant, le contrat... alors attention, on n'a pas forcément la carte du soleil qui est sortie, je vous garantis pas que vous allez avoir le poste. Par contre, vous allez certainement être contacté pour un entretien, puisque je pense que si la carte est sortie, c'est que potentiellement il y a une vraie chance ici de signer un contrat. D'accord? Et puis vous avez la chance, hein, je vous le rappelle, donc a priori vous avez quand même pas mal d'espoir. Je terminerai avec ces deux dernières cartes qui sont très belles. Alors on a l'enfant qui peut symboliser vos propres enfants si vous en avez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en rapport avec la cigogne, c'est également le symbole du début de quelque chose de nouveau. Tout comme à l'échelle d'une vie humaine, l'enfance c'est un peu le début. Donc voilà ce que ça peut symboliser. Et ici on a la carte du cœur. Donc bien sûr c'est la carte qui symbolise l'amour, les relations. Sentimentale et pour moi ça veut dire que certains d'entre vous vont débuter une nouvelle relation ou bien si vous êtes en couple amoureux et heureux, et bien il est peut-être question d'enfant ce mois-ci. Alors attention, je prédis pas une naissance ou une grossesse forcément, mais peut-être que vous allez parler enfant, peut-être que vous allez mettre en place un projet en janvier, peut-être que cette nouvelle année vous inspire, vous et votre bien-aimé, et que vous avez peut-être envie que d'ici la fin de l'année, il y ait une personne de plus dans votre foyer. Voilà, en tout cas c'est un sujet qui sera évoqué, et si jamais il n'est pas question d'enfant ici, je vois quand même une relation naissante, donc probablement une relation qui prend un bon tournant, ou bien une toute nouvelle rencontre qui vous donnera chaud au cœur. D'ailleurs, le cœur est enflammé, donc j'ai pas fait exprès, mais c'est plutôt bien lié. Voilà, amis taureaux, c'est plutôt pas mal. On va passer tout de suite à votre carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, nous allons voir ensemble quel est le message ou le conseil qui va vous être donné par l'oracle Magie de la Terre
Premier décan du signe du Taureau pour janvier 2022. Alors, c'est sorti très nettement, c'est la carte solstice d'été. Alors, premier décan du Taureau, on vous dit « Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Souriez un peu plus souvent et remarquez la beauté de la nature. Voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour, surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. » Écoutez, je pense que la phrase la plus importante de cette carte, c'est « Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter ». Ça veut bien dire que premier décan du Taureau, il y a certains d'entre vous qui ont vraiment, effectivement, des petits tracas, des blocages vis-à-vis de certains sujets. Et cette carte, elle vous dit tout simplement que, bah écoutez, si vous êtes du premier décan du Taureau, arrêtez de vous poser 1000 questions, foncez et surtout profitez du présent, en fait. Souvent, quand on a des tracas, c'est par rapport à l'avenir. C'est par rapport au futur. C'est par rapport aux choses qui ne sont pas encore arrivées, mais on a peur que ces choses ne se passent pas comme nous on le souhaiterait. Ou on a peur qu'un événement indésirable arrive. Donc ici, on vous dit, non, là, concentre-toi sur ce que tu vis chaque jour. Concentre-toi à court terme sur ta semaine, déjà, sur tous les événements qui vont arriver. Et surtout, ne t'en fais pas pour l'avenir. De toute façon, les événements vont arriver, vont s'imbriquer les uns dans les autres. Et tu verras petit à petit se dessiner ce qui se profile à l'horizon. Je vous rappelle quand même que vous avez vu la carte du trèfle pour votre mois de janvier, pour tout le mois. Donc, en dépit du fait que vous allez un peu être tracassé par divers soucis qui vous trottent dans la tête et peut-être effectivement vous méfier d'une ou deux personnes, le reste est plutôt très positif. Donc vraiment, amis Taureau, profitez vraiment de votre mois de janvier, c'est le conseil que je vous donnerais. Et tout simplement, ne laissez surtout pas des pensées négatives effectivement vous influencer et vous tirer vers le bas. C'est complètement inutile et surtout, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il faut vous concentrer sur le présent. Voilà, un très joli message. On va passer au message pour le deuxième décan du signe du Taureau. Alors, univers spirituel, quels sont vos messages, vos conseils avec l'oracle magie de la Terre pour le deuxième décan du Taureau en janvier 2022, s'il vous plaît. Alors là, je viens d'avoir un... Je viens d'entendre le mot solitaire. Alors, je ne sais pas si c'est propre au deuxième décan du Taureau, mais je pense que oui, parce que sinon j'aurais eu cette information dans le tirage global, général. Ok, j'entends solitaire. Solitaire. Alors, est-ce que certains d'entre vous, deuxième décan Taureau, avaient vraiment envie de partir à l'aventure en mode... backpack, hop, je prends un bus et je voyage seule et je pars au gré du vent vers de nouvelles contrées. Est-ce que vous avez vraiment ce désir de voyage et d'aventure? Peut-être. J'ai entendu solitaire dans le sens, et je ne l'ai pas entendu ni compris dans le sens vous allez vous sentir seul, triste, etc. J'ai entendu solitaire de manière genre quelque chose de fort, genre solitaire, genre waouh, solitaire, j'assume, c'est mon choix et c'est pas quelque chose qui va m'attrister. J'ai plutôt l'impression que c'est une volonté de votre part. Peut-être vraiment un besoin effectivement de vous couper du monde un petit peu. On va voir quelle carte va sortir pour vous, deuxième décan du Taureau. Univers spirituel en janvier 2022 pour le deuxième décan du Taureau. Alors nous avons musique. Musique dont le message est harmonie. Donc... Du coup, solitaire, pourquoi c'est sorti? Je ne sais pas. Alors, la carte de la musique, je vous l'affiche à l'écran donc, et je vais vous lire la définition.
Alors, on vous dit que c'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note de ces sensations, des émotions et des pensées qui vous traversent quand tout se passe bien. Prenez quelques inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors, ici, on vous dit que il est possible que vous soyez déstabilisé par un événement, puisqu'on parle ici de dissonance. On dit que vous étiez jusque-là dans une sensation d'harmonie dans votre vie, donc a priori tout se passe bien, mais que vous avez quand même... que si jamais dans le mois de janvier vous avez un événement qui vient perturber votre équilibre et qui induit chez vous une sensation de crainte, de peur, d'inconfort, on vous propose effectivement via cet oracle un petit exercice de respiration en repensant tout simplement à comment c'était avant, quand tout allait bien, pour justement vous remettre dans cette énergie-là, dans cette énergie positive. Donc, du coup, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai entendu le mot solitaire. J'essaye de faire le lien, alors c'était peut-être pas pour le deuxième décan, pour le coup, je sais pas. Pourtant, j'insiste, hein, mais je l'ai eu cette sensation tout à l'heure aussi, avec la carte de la tour. En fait, je vous explique. Je vais vous dire vraiment ce que je pense et ce que je ressens. En fait, je pense que certains d'entre vous, alors là, je sais pas pour quel décan, hein, mais certains d'entre vous chez les taureaux, vous avez une vraie envie de bouger. Vous avez envie de quitter un confort qui est acquis. C'est-à-dire que vous avez effectivement une vie où a priori tout se passe bien, vous êtes peut-être propriétaire ou vous êtes locataire, peu importe, mais vous êtes bien chez vous, vous avez peut-être un boulot stable, vous avez peut-être une relation stable, etc. Tout se passe bien. Mais pourtant, vous avez envie un peu de vous mettre en danger, j'ai l'impression. Enfin, pas de chercher le danger, mais d'aller vers des contrées nouvelles, vers un peu... Vous avez besoin d'aventure, quoi. Vous avez besoin de voyager, besoin de partir par vous-même, en fait, de quitter ce foyer pourtant chaleureux, mais et c'est pas du tout que vous cherchez à le fuir, c'est que vous avez un besoin d'aventure, je dirais, peut-être que vous cherchez à casser une routine aussi, peut-être que la routine vous fatigue, peut-être que bien que vous soyez bien chez vous et en couple ou célibataire d'ailleurs, mais bref, peut-être que même si vous êtes bien dans votre vie, vous avez besoin un peu de casser ce train-train quotidien parce que c'est pas assez aventureux pour vous, c'est pas assez rocambolesque, quoi. J'ai l'impression que vous cherchez des événements dans votre vie incroyables, vous avez envie de vivre de grandes choses et que finalement le côté vie un peu posée, pépère et tout ça, ben ça vous convient plus vraiment en ce début d'année 2022. Alors cette notion de solitaire qui m'est venue, je pense que c'est effectivement, je vous ai dit backpack tout à l'heure parce que je vous vois vraiment avec un sac à dos sur le dos, un gros sac à dos avec plein d'affaires, quoi, et puis ben voilà, vraiment partir faire des voyages en bus, traverser le pays ou l'Europe ou d'autres continents, mais je sais pas, je vous vois vraiment partir un peu en vadrouille en fait. Et c'est pas forcément un grand voyage, on n'a pas eu la carte du bateau ici qui aurait pu symboliser ce déplacement. Je pense que c'est juste peut-être une envie que vous avez au plus profond de vous, et que peut-être qu'en début d'année 2022, donc en janvier, vous projetez ce voyage. En tout cas, la carte ici qui symboliserait le voyage n'est pas sortie. Je pense que c'est plus une envie que vous avez envie de quitter votre quotidien. Et vous allez certainement planifier cela. C'est ce que je pense. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Donc on va passer maintenant à la carte du troisième décan du taureau, puisqu'ils attendent avec impatience leur message depuis tout à l'heure. Alors c'est parti à mes taureaux du troisième décan. Nous allons voir quel est le message pour vous pour janvier 2022. Un message un peu plus personnel que le tirage général.
Nous avons la carte de la cascade, une très belle illustration ici. Alors, le message de cette carte, c'est la facilité. On nous dit pour le 3e décan du taureau que vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et que vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. En fait, ici, on vous dit de laisser les événements se passer, se produire, de vous laisser porter par les choses sans chercher à exercer une résistance. Cela vous permettra, en fait, tout simplement de traverser ces moments-là, ces étapes, sans aucune difficulté. Il faudra juste faire preuve de patience le temps que, effectivement, vous passiez d'un point A à un point B, mais surtout ne cherchez pas à aller à contre-courant. Au contraire, à l'image de cette cascade, vous voyez qu'il fait une première chute, une deuxième, et bien le cours d'eau, il continue sa route malgré ses chutes violentes. Rien ne l'arrête en fait. C'est comme ça qu'il faut que vous voyez votre mois de janvier. On vous dit aussi que vous... Alors, on vous dit que ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Restez connecté sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Ouais. C'est ça. Je reprends la première phrase de cette carte, c'est « Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes. » En fait, c'est ça. Vous êtes sur un cours d'eau. Métaphoriquement, vous êtes donc un cours d'eau et puis vous voyez le précipice arriver. Vous voyez qu'il y a un dévalement comme ça de la terre et vous allez... ça va provoquer une chute violente et vous cherchez un petit peu à aller en contre-courant pour l'éviter. En fait, on vous dit non, affrontez cette épreuve, il y en aura peut-être une autre derrière, mais dans tous les cas, laissez-vous porter, ce sont les aléas de la vie tout simplement. Ne cherchez pas à éviter des événements qui de toute façon vont se produire. Au contraire, être dans l'acceptation va vous aider à avoir plus de résistance à la difficulté. Pas résistance à l'épreuve en elle-même, parce qu'il ne faut pas résister, il faut la laisser passer. Mais vous allez résister avec beaucoup plus de facilité à ce qui va passer sur vous, en fait. Le message est plutôt très beau. Je pense que le 3e décan taureau, vous allez peut-être faire face effectivement à quelques épreuves plus que les 2 autres décans. Mais en tout cas, le message, je vous le rappelle, c'est pas difficulté, c'est facilité. C'est tout l'inverse. Ça veut dire que, de toute façon, les difficultés, elles sont là. Et pas que pour vous, hein, tout le monde. Hein. Tout le monde, tous les mois, on a des étapes, des épreuves à passer. Sauf que là, on vous dit que vous allez les passer avec facilité si vous ne résistez pas, si vous ne cherchez pas à éviter ces événements. Donc, au lieu d'aller réfuter ces événements et de chercher des excuses ou quoi que ce soit, vous allez affronter ces événements avec intelligence et maturité et vous y arriverez avec une grande facilité à les traverser. Ayez confiance en vous, c'est plutôt ça le message, puisque quelles que soient les difficultés, je vous le répète, vous les traverserez avec facilité. Ok ? Voilà, bon écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Je reviens encore sur ce message solitaire que j'ai entendu tout à l'heure. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, mais dans tous les cas, je vous invite à me commenter sous cette vidéo votre ressenti sur ce tirage, voir si ça vous a parlé ou pas. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo en décembre ou en tout début janvier, il faut attendre que le mois de janvier suive son cours, hein, puisque les événements ici sont des prédictions, donc forcément, il faut attendre aussi que les événements arrivent. Mais dans tous les cas, voilà ce que je peux vous dire pour vous, amis taureaux. J'ai hâte de vous retrouver pour votre tirage de toute l'année 2022 que je prépare bientôt. Et puis je vous remercie encore une fois pour les abonnements, pour les commentaires, les messages. Très bientôt sera possible pour vous de me consulter en privé. Je suis désolée, j'ai un peu de retard sur la mise en place de cette
fonction-là parce que c'est les fêtes, parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a plein de choses. Mais très très rapidement, j'espère pouvoir vous proposer ça. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier 2022, une superbe année 2022. Je pense qu'elle sera belle pour tout le monde et je l'espère très sincèrement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.